Bonjour, bonsoir. Par rapport à votre situation géographique, je vous salue. Je suis Menouan Gildas. Appelez-moi désormais El Tigre. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Maroc, champion d'Afrique et du monde. Le Maroc sera-t-il champion d'Afrique? Sûrement oui, parce que pour moi, c'est juste un processus. Et le processus a été lancé depuis des années. Quand vous arrivez au Maroc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de la formation à la base. Le championnat à la base est toujours régulier. On va commencer par les U10, les U12, les U13, les U14, les U15, etc., etc. Et le championnat des amateurs. Donc, quand déjà une fédération lance un tel projet et qu'il est suivi partout dans le pays, évidemment que le résultat sera présent. D'une manière ou d'une autre, le résultat viendra forcément. Donc, quand vous comprenez, vous allez voir qu'au niveau de l'Afrique, le Maroc est champion d'Afrique des U17. Le Maroc gagne le championnat des femmes, des championnats d'Afrique féminin. Le Maroc gagne presque tout ce qui se passe sur le continent. Il n'y a que la CAN que le Maroc n'a pas encore gagné. Donc, pour moi, évidemment, c'est question de temps. Et gagner la CAN aujourd'hui, c'est question de temps. Parce que quand on travaille comme le Maroc le fait, le résultat va forcément venir. Parce que la CAN, c'est l'apogée. Et il y a certains pays en Afrique aujourd'hui qui, pour eux, prennent pour objectif gagner la CAN. Donc, gagner la CAN est forcément synonyme du développement du foot en général dans certains pays africains. Pour moi, ce n'est pas ça, le développement du football. Parce que le développement du football, c'est développer le foot dans sa généralité. La formation à la base. Surtout penser au football amateur. Il doit avoir des championnats amateurs, les championnats de district. Tout doit être coordonné et surveillé à la lettre. Quand je prends l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire, on voit qu'on a des équipes nationales des jeunes, mais on ne voit jamais les championnats des jeunes. Les gens se battent pour être à la tête de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Par exemple, je prends un exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis un Ivoirien, évidemment. Comprenez-moi que moi, ce qui devait être prioritaire et majoritaire dans la tête des gens, c'est le championnat de Côte d'Ivoire. L'évolution du championnat, l'évolution du football lui-même en général. Comment nous nous organisons? Comment nous nous organisons à former, à préformer les jeunes? Ça devait être un projet phare aujourd'hui. Le foot à la base. Allons-y à la base. Et le Maroc l'a fait. Et le Maroc le fait aussi bien. Le résultat du Maroc à la Coupe du Monde aujourd'hui, pour moi, n'est pas une surprise. C'est le résultat d'un travail bien fait. C'est pour cela que moi, je salue au passage le président de la Fédération marocaine de football, M. Lakjab, que moi, je prends comme un génie. C'est un génie parce que c'est un monsieur qui a plein d'idées, qui est là pour innover. Au Maroc, ça joue. Ça joue partout, à tous les niveaux. Et croyez-moi, ce que je dis, c'est vrai. Le Maroc sera champion du monde. Parce qu'une fois qu'on est arrivé en demi-finale, qu'est-ce qu'il nous reste à faire désormais? Qu'est-ce qu'il nous reste désormais? La finale. Et le Maroc n'est plus complexé. Le Maroc est un pays qui, dans son évolution, dans son fonctionnement, n'est pas un pays africain. Le Maroc vise l'Europe. Le Maroc vise à faire comme les Occidentaux. Le Maroc ne regarde pas l'Afrique. Parce que le Marocain n'a pas la même manière de voir les choses qu'un Africain. Le Marocain priorise son pays. Le Marocain veut le développement de son pays. Le Marocain travaille pour développer son pays. Le président de la Fédération marocaine de football est un exemple à suivre en Afrique. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Moi qui vous parle aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis au Maroc. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la formation au Maroc. Ça fait plus de 10 ans que je suis le football marocain dans son évolution. Les clubs marocains sont puissants. Les clubs marocains sont puissants. Très, très, très puissants. Au point que le club marocain peut rivaliser avec le club français. Je le dis, sans prétention aucune. Mais le Maroc a les moyens pour aller très, très, très loin à la Coupe du Monde. La CAN, ce n'est que question de temps. Parce que le Maroc ne vise pas la CAN désormais. Vu le potentiel du Marocain, vu tout ce que le Maroc a mis en place, la CAN, ce n'est que question de temps. Et ça va venir forcément parce qu'on a travaillé pour y arriver. Et le résultat sera là forcément. Mais on vise quoi? Il vise quoi quand on met tout ce qu'on a mis là comme moyen? Qu'est-ce qu'on vise?
On vise la Coupe du Monde. On vise le monde. On vise l'échiquier mondial. On vise la planète Terre elle-même. Parce que le Maroc a les moyens. Il se donne les moyens pour y arriver. Le Maroc sera champion du monde, c'est sûr. Ils seront champions du monde parce que le Maroc n'attend pas que les autres clubs européens forment les gamins pour aller les chercher, pour essayer de se tirer les joueurs. Parce que le Maroc lui-même, il forme. L'équipe nationale marocaine aujourd'hui n'envie personne. Tous les jeunes joueurs, marocains qui évoluent dans les championnats européens ou qui sont formés en Europe, les binationaux, le Maroc ne court pas derrière les binationaux. Ce sont les binationaux eux-mêmes qui courent derrière le Maroc. Parce qu'il y a le résultat, parce qu'il y a un travail qui s'est fait. Je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire qui va toujours prendre son temps à courir derrière les binationaux. Le championnat ivoirien est délaissé. Les stades sont vides. C'est un autre sujet. Le prochain sujet consistera à la Côte d'Ivoire. Donc, la prochaine vidéo sera celle-là qui parlera de la Côte d'Ivoire, dans l'évolution de son football et dans le délaissement des joueurs ivoiriens dans le championnat ivoirien. Très chers frères, je me suis donné pour mission de parler du football africain. Je me suis donné pour mission de parler du foot africain. Car aujourd'hui en Afrique, quand on a un monument comme Samuel Eto'o qui se donne corps et âme au Cameroun et qui est combattu. Qui est combattu par qui? Par ses propres frères camerounais. Parce que ceux-là ne veulent pas le développement du football camerounais. Et lui, il s'est battu. Ce sont les gens qui se sont donnés. Ce sont les gens en qui la jeunesse s'est identifiée. Ce sont les gens qui se sont battus pour que l'Afrique soit reconnue partout. Ceux-là, ce sont les hommes à encourager et à soutenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai une pensée pour le grand frère Samuel Eto'o, qui donne tout ce qu'il peut pour le Cameroun. Malgré qu'on essaie de lui mettre les bâtons dans les roues, mais le gars se débat, il se débat pour essayer de mettre le Cameroun en lumière. Mais une chose est sûre, un envoyé de Dieu sera toujours combattu, mais il te voit toujours la victoire. Samuel a tout donné au Cameroun. Samuel a tout donné au foot africain. Samuel a fait rêver des jeunes africains. Samuel a fait rêver de nombreux footballeurs africains. Samuel, beaucoup de jeunes africains se sont identifiés à Samuel. Aussi comme à Didier Drogba. Didier Drogba, c'est l'icône du foot africain, du foot ivoirien, en qui les jeunes africains se sont identifiés. Ceux-là, ils méritent le respect de toute l'Afrique. Ils méritent le respect de toute l'Afrique. Mais les prochaines vidéos, les seront dédiées. Forcément, c'est la première vidéo aujourd'hui. Elle est dédiée au Maroc qui travaille très bien. Les Marocains sont formidables, ils travaillent bien pour l'épanouissement des jeunes Africains, des jeunes Marocains dans le championnat marocain. Et ils essaient d'élever le niveau du football marocain. Le Maroc n'est pas camarade de quelqu'un. Le Maroc n'est pas le camarade de quelqu'un ici en Afrique. C'est du très lourd. Et aussi, la troisième vidéo parlera des infrastructures marocaines qu'ils ont mis en place pour accueillir la CAN et autres, etc., la Coupe du Monde. Donc, big up au président de la Fédération marocaine de football encore. Je n'ai pas terminé la vidéo sans remercier la famille Ratos, M. Brahim Ratos et sa famille, que je salue au passage. Big up à eux. Big up, je pense vraiment à eux. Je les embrasse très fort. Merci encore à eux. Et à bientôt.